Bonjour à tous, bienvenue sur Best TV, j'espère que tout le monde va bien. Alors Nabil en ce moment se fait terminer sur les réseaux. Du coup, il explique pourquoi il n'a pas parlé de Safa, la sœur de Marwa, dans son reportage. Il ajoute aussi que Marwa, elle, de son côté, elle voulait en parler car elle savait que l'artiste en parlerait, car il n'avait aucune preuve contre elle. Nabil ajoute aussi que l'artiste est quelqu'un de très mauvais puisqu'il a mis Safa dans la sauce. Après l'histoire avec Carla Moreau qui payait Nabil chaque mois pour qu'il ne sorte rien, beaucoup de personnes pensent que Nabil est payé par Marwa pour se taire, comme sur Twitter on peut lire. Nabil a débuté son enquête vers décembre et c'est le moment où Carla a arrêté de le payer. Nabil a vendu sa mère, son pays, etc. pour de l'argent. Ou alors on peut lire « Si Marwa était vraiment innocente, elle aurait déposé plainte contre Nabil pour calomnie, manipulation, etc. Vu que c'est lui la source de tout ce merdier, elle ne le fera pas car il est payé pour taire ce qu'il a contre elle et charger l'artiste comme avec Carla. » Voilà, maintenant je vous laisse avec sa story et dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Salam alaikum la famille, j'espère que vous allez bien. Vous devez me voir comme un crasseux, il est habillé hier, il est habillé comme ça aujourd'hui. On vient d'arriver. Donc là, je vais aller me reposer un petit peu, je vais faire une petite sieste. On est chez les grands-parents de Noémie. Je reprendrai la route demain. Qu'est-ce que je voulais vous dire? J'ai fini de regarder la story de Marwa Daoud. Je vous avoue que j'ai un pincement au cœur. Comme elle vous l'a dit, c'est vrai que de base, je suis arrivé à la voir avec plein d'intentions et plein d'idées derrière la tête. Et que surtout j'étais persuadé d'énormément de choses horribles qu'elle aurait fait. Donc autant vous dire que je suis pas allé détendu et dans le but de me faire une poteau dans le milieu. Au contraire, loin de là si vous saviez. Maintenant, il s'avère que, comme elle vous a dit, elle m'a exposé beaucoup de choses sous les yeux, et dont l'histoire de Safa. Saf qui est la première de leur groupe que moi je connais de base en fait, avec qui je parlais. Donc quand elle me montre tout ça, bah déjà, je suis choqué, je suis abasourdi de voir Safa comme ça, parce que c'est pas du tout ce qu'elle reflétait. Moi, à l'époque où je parlais avec elle et tout, c'était vraiment une bonne vivante, dahak tout le temps, etc. Là, pour le coup, c'est pas du tout ce qu'elle reflétait. Donc, premièrement, ça m'a choqué. Puis ensuite, bah, on a commencé à m'expliquer ce par quoi elle était passée. Et, euh, et en fait, à partir du moment où il n'y avait pas ce qu'elle avait dit, c'est-à-dire une vidéo claire de Marwa qui dit ça, un machin ça qui dit ça, tout ce qu'on m'avait promis, bah, quel genre de personne j'aurais été, s'il vous plaît, la famille, si j'aurais quand même annoncé l'histoire. On est venu me dire ça, 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 et que derrière, il n'y aurait pas eu de suite. Même pas une preuve. Vous auriez juste vu une fille peut-être dans le mal à ce moment-là. Et vous aurez ressenti alors la peine que moi j'ai ressentie. Vous auriez fait quoi? Vous en auriez parlé quand même sur vos réseaux sociaux? Je sais pas. Il y en a beaucoup qui disent que c'est moi le bâtard. Mais il y en a beaucoup, quand je vois votre cogite, euh, je me dis que vous ne savez pas ce qu'est un bâtard. En tout cas, je suis très très content que Marwa ait décidé de prendre la parole, même si elle a quand même préservé un maximum sa famille, j'ai pu le constater. Parce que certains détails que moi j'ai eus, si vous les aviez eus, vous auriez tout compris en fait. Et vous auriez compris surtout pourquoi j'ai mis de stand-by cette histoire qui n'avait ni queue ni tête. Et, euh, et surtout qui était... Enfin, ça, c'est une des histoires de la famille. Des histoires, il y en a eu plein. On m'a dit la fille de Marois, c'est pas la fille de Marois. Allez, vous rendez-vous compte jusqu'à où mon enquête elle est partie. On m'a dit Marois et sa sœur, c'est pas des sœurs, c'est un pacte satanique qu'elles font. En fait, de famille en famille, c'est héréditaire. Chacune doit donner la fille à l'autre. Enfin, c'était incroyable. Mais le pire, c'est que je l'ai pensé tellement sain d'esprit que j'ai réussi à y croire. Et là où je m'en veux encore, c'est que lors de mon interview avec Marois, elle m'a posé une question. Elle m'a dit, t'en as parlé à l'artiste? Je lui ai dit oui. J'en ai parlé à l'artiste même avant. Je lui avais dit, je m'en suis... Elle m'a dit une chose. Elle m'a dit, alors regarde, même si j'ai toujours voulu préserver ma famille, etc., etc., je préfère que dans l'interview, je vais parler de ma sœur. Voilà, elle m'a annoncé comme ça. Je lui ai dit, écoute, c'est pas trop le sujet. Les gens, ils vont être perdus. Ta sœur, elle n'est jamais sortie. Pour l'instant, depuis les 4 premiers épisodes.
Marwa, c'était le cinquième. Donc je pense pas que ce soit une bonne idée. C'est plus toi là qui va la mettre dedans alors qu'elle est pas bien, elle est dans une phase de récupération, etc. Tu vas la remettre dedans. Ça sert à rien, franchement, ne parle pas d'elle. Elle me dit si, parce que je le connais. Si tu lui as dit, il va pour nous faire du mal. Dès qu'il va voir que il n'y a pas de preuve de sorcellerie, il n'y a pas de machin, il va se retourner contre ma sœur parce que ce sera le seul truc qu'il a, etc., etc. C'est des audios de ta bouche. Donc, elle voulait, wallah, wallah, je peux même le retrouver, je crois, mais elle voulait en parler lors de son interview. C'est moi, Hamar, je lui ai dit non. Mais d'un autre côté, je suis aussi soulagé. Je suis aussi soulagé parce que c'était l'anniversaire de sa mère, elle ses épaules, elle vous a fait une story de ce que j'ai compris. Mais pour que vous compreniez bien, et il y a énormément de choses qu'elle a omis de vous dire, mais que moi je vais vous dire, il vous faut une vraie vidéo. Lui rendre la monnaie de sa pièce pour que vous vous rendiez compte à quel point il est mauvais. À quel point il est mauvais parce que ce que je vais vous dire, il le savait. Je lui ai dit, mais il s'en foutait à ce moment-là. Il voulait juste détourner l'attention de sa femme, que j'ai quand même très bien préservé dans mon dernier épisode. J'ai préservé tout le monde un maximum. Mais non, lui, il s'est dit, je vais mettre Safa, une meuf de 20 ans dans la sauce, et je vais la cataloguer à vie. Enfin bref, il est 7 h du matin. Je vais aller faire une petite sieste et on se recapte tout à l'heure pour ma story.